Alors, je vous propose un conte de Noël qui nous fait voyager loin. Vous allez voir. Cherokee était le père de Yellowhammer. Yellowhammer était une ville neuve de mineurs, construite en bois et en toile. Cherokee était prospecteur. Un jour, pendant que son bourricot mangeait un cactus, Cherokee déterra d'un coup de pioche une pépite de 30 onces. Il fit enregistrer sa concession et ensuite invita tous ses copains à le rejoindre. Dès leur arrivée, ils demandèrent tous des concessions, appelèrent leur ville Yellowhammer et élirent un comité de vigilance. À quelque temps de là, la concession de Cherokee s'épuisa. Ça n'était pas un filon, mais une poche. Ses amis prospéraient et lui ne trouvait même pas d'or pour payer son ardoise au bar. Un beau jour, il annonça à tout le monde qu'il quittait Yellowhammer. Il avait dans l'idée de prospecter du côté de Mariposa. Il chargea sa mule fidèle avec des provisions données par ses copains et il prit la route. Quelque temps plus tard, le 20 décembre, Baldy, le facteur à cheval, apporta à Yellowhammer une nouvelle exceptionnelle. Il avait vu Cherokee à Pecos. Il dépensait de l'argent à poignée et ses poches étaient aussi gonflées que celles d'un touriste avant de passer la douane. Il a trouvé un filon qu'il a revendu 100 000 $. Content, dit Baldy. Et il s'est payé un manteau en peau de phoque et un traîneau rouge. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Jouer son fricot, dit l'un. Acheter un bar, dit l'ivrogne du coin. Vous n'y êtes pas du tout, dit Baldy. Il m'a entraîné dans une chambre pleine de jouets. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire avec tout ce bazar, hein? Il va le charger sur son traîneau, se déguiser en Père Noël et le distribuer aux gosses de Yellowhammer. Un silence suivit cette réponse. Tu ne lui as pas dit? Demanda un mineur. Ma foi non, dit Baldy. Il avait l'air tellement heureux de cette idée. Il n'y a pas un seul gosse à Yellowhammer, et je ne vois pas comment il pourrait en arriver avant Noël. Et il compte arriver quand? La veille de Noël. Il demande qu'on prépare une salle avec un sapin dedans et des dames, de celles qui n'ont pas la langue trop longue, qu'il a dit, pour l'aider. Cette année-là, Noël tombait un jeudi. Le mardi matin, Trinidad s'en fut trouver le juge et lui fit part de son idée. Je vais atteler le chariot et que le diable me congèle si je ne ramène pas une charretée de gosses à Yellowhammer d'ici Noël. Bien vu, dit le juge, je t'accompagne. Et ils partirent donc. Et malgré les trésors d'éloquence dépensés par le juge, ce fut en pure perte. Un fiasco complet. Ils arrivèrent à Granite Johnson. Le train était parti. À la porte du buffet, un gamin de 10 ans, maigre, insolent, fumait une cigarette dans la salle à manger. Une jeune femme, épuisée, se reposait. Elle accepta tout de suite de laisser partir Bobby à Yellowhammer pour fêter Noël. Les deux envoyés eurent du mal à le convaincre.
Passez la main, dit le gamin, le Père Noël, ça n'existe pas. Ça fait longtemps que j'y crois plus. Ce que je veux, c'est une vraie carabine pour tuer les chats sauvages. Mais il va pas y en avoir dans ton arbre. Je sais pas, dit Trinidad, mais c'est peut-être possible. Ah, ce faible espoir suffit à convaincre le gosse à s'embarquer avec eux. À Yellowhammer, les choses allaient bon train. L'arbre était installé, Cherokee était arrivé. Personne n'avait osé lui avouer la situation humiliante de la vide, car chacun espérait que les efforts de Trinidad et du juge porteraient leurs fruits. Ils arrivèrent exténués, entourant un seul petit garçon, à l'air sauvage et démoniaque, qui jetait des regards sombres sur le sapin. La porte de la salle s'ouvrit, et Cherokee, habillé en Père Noël, apparut. De longs cheveux blancs lui tombaient sur les épaules, une longue barbe blanche lui couvrait la figure. Il eut un regard étonné. Il vit devant lui un seul gamin, crasseux, qui regardait le sapin d'un air maussade. Où étaient les autres gosses ?